Elle pensait avoir le temps, pensait que tu resterais coincé dans cette attente, cette interrogation, cet espoir. Elle a supposé que tu la contacterais en premier, mais tu ne l'as pas fait. Tu as pris du recul, non par amertume, ni pour jouer à des jeux, mais avec une force tranquille. Elle ne le dira pas à voix haute, mais au fond d'elle, elle le sent. L'absence, la différence, le changement d'énergie. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand vous cessez de courir après, quand vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur, vous commencez à révéler la sienne. C'est alors que le regret s'insinue, non pas en fanfare, mais avec une réflexion silencieuse. Et son ego, il fera tout son possible pour garder ce regret caché. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les signes subtils, les moments non dits où sa fierté lutte avec la vérité. Parce qu'un homme stoïque ne cherche pas à tourner la page. Il ne court pas après la validation. Il avance simplement avec clarté et calme et laisse la réalité se dérouler comme elle le doit. Si vous vous êtes déjà demandé si elle regrette de vous avoir perdu, mais ne peut tout simplement pas se résoudre à l'admettre, cette vidéo est pour vous. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. Au début, elle se dit « Il me laisse juste de l'espace, il va me recontacter ». Mais tu ne l'as pas fait. Pas par dépit, ni pour prouver quelque chose. Tu as simplement cessé de te surmener et cela l'a secoué. Un homme stoïque sait que lorsque la paix coûte le respect de soi, elle est trop chère. Et donc, tu as choisi le calme plutôt que le bruit, le détachement plutôt que le désespoir. Tu n'as pas annoncé ton retrait. Tu n'as pas claqué de porte ni envoyé de longs messages. Tu as juste cessé d'être présent comme avant. Ce genre de silence est rare. La plupart des hommes cherchent la clarté, plaident pour tourner la page, essaient de récupérer leur valeur à travers quelqu'un qui n'a pas su la voir la première fois. Mais toi, tu t'es appuyé sur le silence, non pas pour la manipuler, mais pour récupérer ton énergie. Elle s'attendait à des feux d'artifice, du drame, peut-être un dernier appel émotionnel. Mais ce qu'elle a eu à la place, c'est de l'espace. Et dans cet espace, elle n'avait personne avec qui se disputer, personne à blâmer, juste ses propres pensées et la prise de conscience croissante que ta présence n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est là que le regret s'installe, non pas à cause d'un grand adieu, mais à cause de ce qu'elle commence à ressentir en ton absence. La constance, le calme, la façon dont tu maintenais son monde stable sans demander de reconnaissance. Soudain, ton silence devient le miroir auquel elle ne s'attendait pas à faire face. Pas de mots, pas d'explication, juste un vide là où se trouvait autrefois ta dévotion. C'est là qu'intervient le stoïcisme, non pas comme une philosophie froide, mais comme une manière de se tenir. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses ». Tu n'as pas réagi. Tu as répondu avec dignité, avec grâce, avec distance. Elle regrette de t'avoir perdu, mais son ego ne la laissera pas l'admettre. Alors, elle réécrit l'histoire. Peut-être que tu étais trop intense, trop distant, trop difficile à cerner. Mais au fond d'elle, elle sait que tu n'étais pas trop. Tu étais exactement suffisant. Elle n'était tout simplement pas prête pour ça. Et maintenant, quand le silence parle plus fort que toute autre chose, elle ressent ce qu'elle pensait ne jamais ressentir, le poids de perdre quelque chose de vraiment ancré. Numéro 2. Son orgueil masque. Sa douleur. Elle publie des photos joyeuses, rit un peu plus fort, commence peut-être même à fréquenter quelqu'un de nouveau. Mais voici la vérité. Quand l'orgueil mène la danse, la douleur reste en coulisses. Elle ne peut pas admettre que tu lui manques, parce que, dans son esprit, cela signifierait perdre la face, perdre le pouvoir, perdre l'avantage. Mais au fond d'elle, quand les lumières sont éteintes et que personne ne regarde, elle se souvient de la façon dont tu la faisais se sentir, en sécurité, ancrée, respectée. Et ce souvenir pique, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut recréer avec n'importe qui. Alors, au lieu de cela, elle le cache derrière des distractions, une nouvelle connexion, un nouveau hobby,
quelques stories supplémentaires sur les réseaux sociaux. Tout cela n'est que du bruit, conçu pour étouffer le silence que tu as laissé derrière toi. L'homme stoïque, lui, voit tout cela pour ce que c'est. Il n'a pas besoin qu'elle dise « Je regrette de t'avoir perdu ». Il ne court pas après la validation, ni ne s'accroche à ce qui n'est plus aligné. Il n'est pas amer, il est ancré. Comme Marc Aurèle l'a dit un jour, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Dans ce cas, la meilleure réponse à son silence orgueilleux n'est pas une contre-attaque. C'est un détachement calme. Laisse-la se demander pourquoi tu ne regardes plus ses stories. Laisse-la sentir l'absence de ta présence, celle qui avait l'habitude de la rassurer, de l'ancrer, de calmer ses tempêtes. Cette absence en dit long. Et voici ce que la plupart des hommes manquent. Ce n'est pas toujours la femme qui montre un regret évident qui ressent le plus votre manque. Parfois, c'est celle qui fait le plus semblant, celle qui évite ton nom, celle qui publie le plus bruyamment. Parce qu'admettre qu'elle a perdu un homme qui aimait avec profondeur, se tenait avec dignité et marchait avec détermination, cela signifierait admettre qu'elle a mal jugé ta valeur. Et son ego ne peut pas supporter ça. Alors, elle fait semblant, et tu restes silencieux, non pas pour punir, mais pour préserver ta paix. Parce qu'en fin de compte, son orgueil peut masquer sa douleur, mais c'est ton calme qui révèle ta force. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vu quelqu'un cacher son regret derrière l'orgueil? Laissez vos réflexions ci-dessous, ou écrivez simplement « le silence plutôt que l'ego ». Maintenant, plongeons dans la prochaine partie passionnante de la vidéo. Numéro 3, quand son esprit divague et revient en arrière. Ça peut être une chanson, une odeur, un endroit où vous êtes allés ensemble. Soudain, tu es dans sa tête. Non pas parce que tu la poursuis, mais parce que tu as arrêté. C'est ça l'ironie. Au moment où tu t'es retiré, non par amertume, mais par respect pour toi-même, tu es devenu inoubliable. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que ton silence serait temporaire, que tu reviendrais comme la plupart le font, mais tu ne l'as pas fait. Et ce calme, il parle plus fort que n'importe quelle excuse ou confession ne pourrait jamais le faire. Chaque fois que son esprit dérive vers le confort que tu lui apportais autrefois, la stabilité que tu amenais, la façon dont tu lui laissais de l'espace sans avoir besoin de la contrôler, cela ébranle quelque chose en elle. Non pas parce qu'elle est toujours en colère, mais parce qu'elle réalise qu'elle avait quelque chose de rare et l'a laissé filer entre ses doigts. Tu vois, quand un homme marche en alignement stoïque, il ne disparaît pas par dépit. Il se détache parce qu'il refuse de rester là où il n'est plus respecté. Tu as donné sincèrement. Tu es resté solide quand elle était incertaine. Tu as offert la paix, pas une performance. Et maintenant, en contraste avec le bruit et l'incohérence qu'elle trouve ailleurs, ton silence la touche profondément. Non comme une punition, mais comme un reflet de la paix qu'elle n'a pas su apprécier à l'époque. Imagine-la en train de faire défiler de vieilles photos, d'entendre une chanson que tu jouais, de visiter un endroit qui a autrefois recueilli vos rires à tous les deux. C'est là que ça la frappe, pas d'un coup, mais par vagues. L'homme qui n'a pas bronché, n'a pas supplié, n'a pas couru après, c'était celui qui la valorisait vraiment, même dans son chaos. Et maintenant, il est parti. Et même si son ego ne la laissera pas le dire à voix haute, son cœur le sait. Elle regrette de t'avoir perdu. Mais l'orgueil garde la porte fermée. Mais toi, tu es déjà passé à autre chose, non seulement physiquement, mais mentalement. Tu n'avais pas besoin d'elle pour valider ta valeur. Tu t'es simplement souvenu de qui tu étais. C'est ça le stoïcisme. Non pas le détachement pour blesser, mais le détachement pour guérir. Non pas le silence comme une arme, mais le silence comme une limite. Et dans cet espace, elle est laissée face à la vérité. Tu n'es pas simplement parti, tu t'es élevé au-dessus. Numéro 4, elle te voit dans d'autres hommes et ils ne sont pas à la hauteur. Elle pensait te remplacer facilement, que quelqu'un d'autre viendrait, lui offrirait plus, la ferait se sentir encore mieux. Dans son esprit, elle croyait que tu n'étais qu'un homme parmi d'autres, facilement oubliable, facilement remplaçable. Mais maintenant, elle réalise que la plupart des hommes ne sont pas ancrés.
Ils courent après la validation. Ils s'effondrent sous la pression. Ils surpromettent avec des mots doux, surréagissent lorsqu'ils sont défiés et surcompensent avec une affection performative. Et plus elles s'enfoncent dans ce labyrinthe de rencontres, plus le contraste devient clair. Tu n'as pas surjoué ta main, tu n'en avais pas besoin. Tu n'essayais pas d'impressionner parce que tu étais déjà impressionné par ta propre direction, ta propre mission. Tu ne vivais pas pour être choisi, tu vivais selon tes principes. C'est la partie qu'elle n'avait pas pleinement comprise à l'époque. Quand tu étais là, ton calme semblait trop silencieux, ta stabilité trop prévisible. Mais maintenant, dans un océan d'hommes qui confondent le bruit avec la présence, ta force tranquille se démarque plus que jamais. C'est la partie que son ego ne la laissera pas dire à voix haute. Qu'elle voit des morceaux de toi chez d'autres hommes, mais ces morceaux ne s'additionnent jamais. Ils ne sont pas à la hauteur. L'un peut avoir ton charme, mais pas ta patience. Un autre peut être attentif, mais émotionnellement instable. Et en comparant, elle commence à réaliser que ce que tu apportais n'était pas commun, c'était rare, c'était intentionnel, c'était discipliné, c'est la différence stoïque. Tu ne l'aimais pas pour la gagner, tu l'aimais sans te perdre toi-même. Tu n'étais pas réactif, tu étais réfléchi. Alors que d'autres hommes s'empressent de faire leurs preuves, toi, tu étais simplement ancré, centré, sûr de toi, le genre de présence qui n'a pas besoin de crier pour être ressenti. Maintenant, elle se retrouve avec une vérité silencieuse qu'elle ne dira pas, que l'homme qu'elle pensait pouvoir remplacer est devenu l'homme à l'aune duquel elle mesure les autres. Et peu importe le nombre de rendez-vous qu'elle a, le nombre de sourires auxquels elle feint de croire, ou le nombre de stories Instagram qu'elle publie pour paraître indifférente, il y a un vide croissant sous tout cela, parce que ce dont elle s'est éloignée pourrait bien avoir été la chose la plus réelle qu'elle ait jamais eue. Laissez cela infuser. Ce qui lui semblait autrefois ordinaire lui semble maintenant irremplaçable, non pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que le monde autour d'elle a commencé à révéler à quel point ta sorte de présence est rare. C'est la beauté de rester ancré, vous ne courez pas après la validation, et pourtant, votre absence en dit long. Si cela résonne en vous, j'aimerais entendre votre expérience. Laissez un commentaire ci-dessous, ou tapez simplement « ancré, pas oublié » si vous savez ce que c'est que d'être le standard silencieux qu'elle voit maintenant avec le recul. Continuons, car l'impact de votre silence est encore plus profond. Numéro 5. Le regret déguisé, la prise de contact désinvolte. Un jour, elle t'envoie un mème. Un « Hé, j'espère que tu vas bien » aléatoire. Ça semble désinvolte, mais ça ne l'est pas. Ce n'est jamais juste un mème. C'est un test, un léger coup frappé à la porte qu'elle avait autrefois claqué, une façon de réintégrer ton monde sans admettre que tu lui manques. Elle ne dira pas « Je regrette de t'avoir laissé partir ». Cela demanderait de la vulnérabilité. Alors, au lieu de cela, elle le masque par l'humour, une conversation anodine ou un souvenir nostalgique, quelque chose d'assez léger pour protéger sa fierté, mais d'assez direct pour te faire réfléchir. C'est là que la plupart des hommes se font prendre. Ils confondent ce message avec une réconciliation, avec une seconde chance. Mais un homme stoïque ne court pas après l'écho de ce qui fut. Il reconnaît que derrière ce message enjoué se cache une femme aux prises avec quelque chose qu'elle ne peut exprimer pleinement. Sa fierté ne la laissera pas le dire à voix haute, mais le silence entre vous a été plus assourdissant qu'elle ne s'y attendait. Elle le sent maintenant, ton absence, ton énergie, cette stabilité qu'elle avait autrefois sous-estimée. Soyons réalistes, si elle était vraiment passée à autre chose, elle ne te contacterait pas. Même si ce n'est qu'un mème, ce n'est pas aléatoire. C'est le regret déguisé, habillé pour paraître inoffensif. Et c'est là que la discipline émotionnelle compte. Tu ne réagis pas. Tu ne sautes pas sur l'occasion. Tu n'interprètes pas chaque message comme une mission. Un homme stoïque agit par principe, non par impulsion. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. »
Ainsi, quand elle apparaît dans ta boîte de réception, tu te demandes, offre-t-elle de la valeur ou essaie-t-elle juste d'apaiser son propre malaise? Tu n'es pas là pour entretenir des tentatives tièdes. Tu n'es plus le même homme dont elle s'est éloignée. Tu as grandi, tu t'es détaché non par dépit, mais parce que ta paix est devenue non négociable. Et maintenant, elle te contacte, non pas parce qu'elle est prête, mais parce que ton silence lui a rappelé ce qu'elle a perdu. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qu'elle envoie, c'est ce que tu permets. C'est la puissance tranquille d'être ancré. Avez-vous déjà vécu l'une de ces prises de contact désinvoltes? Faites-le moi savoir, dans les commentaires ci-dessous. Explorons ce qui nous attend dans ce voyage. Numéro 6. Le changement qu'elle ressent, mais ne peut expliquer. Elle ne peut pas mettre de mots dessus, mais quelque chose semble différent maintenant. Tu n'es plus émotionnellement disponible comme avant, tu ne réagis plus, et ce calme que tu portes, ça la déstabilise. Tu vois, elle était habituée à la version de toi qui la contactait en premier, qui surexpliquait, qui lui donnait un accès constant à ta présence, tes émotions, ton attention. Mais maintenant, tu as retiré cela, non par colère, non par amertume, mais parce que tu as dépassé le besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Et voici la partie qu'elle ne peut pas tout à fait articuler. L'espace même que tu as créé en prenant du recul est là où sa confusion commence à grandir. Un instant, elle se sent libre. L'instant d'après, elle fait défiler de vieux messages, rit seule à de vieilles blagues, se demandant si peut-être elle a mal interprété ce qu'elle avait, parce que maintenant elle ne sent plus ton énergie émotionnelle courir après la sienne. Cette validation prévisible a disparu, ce signe discret de ta part manque, et ton silence n'est pas froid, il est maîtrisé. C'est ce qui la déstabilise le plus. Tu as cessé d'essayer de contrôler le résultat. Tu as cessé de réagir à ses humeurs, à ses signaux contradictoires, à ses miettes de pain sur les réseaux sociaux. Tu ne joues plus au tir à la corde émotionnelle parce que tu as réalisé quelque chose de plus profond. L'homme qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de se prouver. Et ce changement, elle le ressent. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle est soudainement irritée quand elle voit ton nom et que tu ne l'as pas contactée. Elle ne peut pas expliquer pourquoi entendre ta chanson préférée pique un peu plus maintenant, ou pourquoi te voir calme, imperturbable et ancré déclenche quelque chose qu'elle pensait avoir enterré. C'est ce qui arrive quand un homme commence à vivre depuis son centre, quand sa paix devient plus forte que ses mots, quand son absence pèse plus que sa présence ne l'a jamais fait. Elle regrette de t'avoir perdu, mais elle ne peut pas l'admettre. Alors, elle se dit que tu as changé, que tu es froid, mais au fond, elle sait que tu n'as pas changé. Tu as juste cessé de t'abandonner pour plaire à quelqu'un qui n'était pas prêt à te recevoir pleinement. Et ça, mon ami, c'est le changement qu'elle peut sentir, mais ne pourra jamais expliquer. Alors maintenant, je veux vous entendre, parce que ce changement, cette transformation tranquille, ne concerne pas seulement sa réaction. Il s'agit de votre croissance, de votre respect de soi, de votre choix de ne plus courir après ce qui est incertain. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous vécu pour la validation de quelqu'un d'autre ou êtes-vous resté ferme dans votre propre valeur? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Ou, si ce message vous a touché, tapez simplement « Je ne m'abandonne plus ». Votre histoire pourrait être le rappel dont un autre homme a besoin en ce moment. Numéro 7. Son contrôle ne fonctionne plus. Avant, elle pouvait prendre ses distances, et tu accourais. Maintenant, tu ne bronches pas. Tu ne demandes pas ce qui ne va pas. Tu ne cherches pas à tourner la page. Et ce silence subtil, ça la déstabilise d'une manière qu'elle ne peut pas vraiment expliquer, même à elle-même. Tu vois, à l'époque, tes réactions nourrissaient son sentiment de contrôle émotionnel. Qu'elle prenne ses distances, retarde une réponse ou agisse froidement, elle savait que cela te ferait réagir. Elle pensait que ton besoin de la garder près de toi l'emporterait toujours sur ton estime de soi, mais plus maintenant. Maintenant, elle prend ses distances et rien ne se passe.
pas de longs messages, pas de « parlons-en », juste ton absence. Et cette absence en dit plus que n'importe quelle confrontation. Elle lui dit « Tu n'es plus à moi de provoquer ». C'est à ce moment-là que ça la frappe. J'ai perdu mon influence sur lui. Elle ne s'attendait pas à ce que tu deviennes silencieux, centré, que tu t'éloignes de ce qui te tenait autrefois en otage. Et voici la partie qu'elle n'a jamais vue venir. L'homme qui se battait autrefois pour elle ne se bat plus pour sa validation. Tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu as commencé à honorer ta paix, et elle le ressent profondément. Cela ne signifie pas que tu as cessé de t'en soucier, cela signifie que tu as commencé à t'en soucier différemment. Un homme stoïque ne laisse pas sa paix être prise en otage par l'incertitude de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Marc Aurèle, la tranquillité qui vient quand on cesse de se soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font, seulement de ce que l'on fait. C'est là que tu vis maintenant, dans le calme, dans le pouvoir de ne plus réagir. Alors maintenant, ces tentatives pour provoquer quelque chose en toi tombent à plat. Un message aguicheur, un souvenir nostalgique, une publication sur les réseaux sociaux conçue pour te faire douter. Mais tu ne réponds pas, non pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que tu as fini d'en jouer un. Tu n'es plus l'homme qui avait besoin qu'elle te choisisse. Tu es devenu l'homme qui se choisit lui-même. Et c'est un pouvoir que personne ne peut simuler. Et l'ironie. Au moment où tu as cessé d'avoir besoin d'elle, c'est le moment où elle a commencé à ressentir pleinement ton absence. Elle regrette de t'avoir perdu, mais son ego ne l'admettra pas. Alors, elle le masquera avec fierté, avec distance, peut-être même avec quelqu'un de nouveau. Mais à l'intérieur, elle sait que le contrôle qu'elle avait autrefois a disparu. Et à sa place se dresse un homme qu'elle ne peut pas manipuler, ne peut pas appâter, ne peut pas plier. C'est toi maintenant, calme, ancré, imperturbable, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es clair. Et cette clarté, c'est ce qui lui fait sentir tout le poids de ce qu'elle a perdu. Numéro 8. La peur qu'elle cache. Derrière, l'indifférence. Ses messages deviennent plus froids, son ton dédaigneux. Pourquoi? Parce que prétendre qu'elle s'en fiche est plus facile que d'admettre qu'elle regrette. Elle agit comme si elle n'était pas dérangée, comme si ton silence ne la perturbait pas. Mais derrière cette froideur extérieure, il y a de l'incertitude, il y a de la peur. Tu vois, l'indifférence n'est pas toujours de la force. Parfois, c'est un masque, un bouclier qu'elle utilise pour cacher le fait que ton absence pique plus qu'elle ne s'y attendait. Ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ne sait pas comment faire face à ce qu'elle ressent. Et donc, elle agit comme si elle était au-dessus de tout cela, détachée, sans émotion. Mais laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Quand une femme regrette d'avoir perdu un homme sur lequel elle avait autrefois de l'influence, elle l'admet rarement ouvertement, surtout quand la fierté est impliquée. Au lieu de cela, elle devient calculatrice. Réponse sèche, réponse tardive, publication passive-agressive. Tout cela est une performance. Et l'ironie. Plus elle prétend que tu es insignifiant, plus il devient évident que tu es toujours très pertinent, juste pas d'une manière qu'elle peut contrôler. Maintenant, compare cela avec toi. Tu ne joues pas la comédie, tu ne ripostes pas, tu ne publies pas pour obtenir une réaction. Tu as embrassé ce qu'Épictète enseignait. La liberté est le seul but digne dans la vie. On la gagne en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. Tu ne cours pas après la clôture, tu n'exiges pas de clarté, tu la laisses partir. Et c'est ce qui la déstabilise le plus, parce que maintenant les rôles sont inversés. Sa froideur te poussait autrefois à répondre, à t'expliquer, à courir après. Mais maintenant tu restes centré, tu ne joues pas son jeu parce que ta paix n'est plus à vendre. Tu n'as pas besoin de prouver ta guérison. Tu la vis, silencieusement, puissamment. C'est la partie que son ego ne peut pas traiter, tu n'es plus à sa portée. Et soudain,
son indifférence ressemble plus à du désespoir déguisé. Et c'est ici que je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez vraiment. Demandez-vous, qui est réellement en contrôle maintenant? Celui qui s'accroche à un masque d'indifférence ou celui qui s'éloigne avec paix et détermination? Parce que la vraie force n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'un public. Et si quelque chose dans son comportement vous semble familier, il y a de fortes chances qu'elle ressente votre absence plus qu'elle ne l'admettra jamais. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà remarqué ce genre de changement? La froideur, le silence calculé? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Parlons-en, car votre histoire pourrait bien aider quelqu'un d'autre à voir clair à travers la performance. Aussi. Numéro 9. Ta croissance est devenue son miroir. Elle te voit progresser, ta mentalité, ta discipline, ta paix, et cela reflète tout ce sur quoi elle n'a pas travaillé. C'est la partie la plus difficile. Tu es devenu un miroir, et elle n'était pas prête pour le reflet. Non pas parce que tu as exhibé quoi que ce soit, mais parce que ta transformation l'a confrontée à quelque chose de plus profond. La réalité qu'elle est restée la même pendant que tu évoluais. Elle remarque le changement. Peut-être que c'est dans tes yeux, calmes, concentrés, imperturbables. Peut-être que c'est la façon dont tu te comportes maintenant, n'ayant plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne publies pas pour obtenir une validation. Tu ne laisses pas tomber d'indices. Tu deviens, tout simplement. Et ce qui la déstabilise, c'est que ta présence, autrefois réactive et émotionnellement enchevêtrée avec la sienne, s'est transformée en certitude tranquille. C'est ce qu'un homme stoïque cultive. Non pas la performance, mais la présence. Tu as cessé de te disputer, tu as cessé d'expliquer, tu as commencé à vivre. Cela pourrait être aussi simple qu'elle t'observant de loin. Elle te voit passer ton temps différemment, investir dans ton art, améliorer ton corps, protéger ta paix. Tu n'es plus émotionnellement disponible comme avant. Non pas parce que tu es amer, mais parce que tu as développé des limites émotionnelles. Et cela la dérange, non pas parce qu'elle déteste ta croissance, mais parce que cela révèle sa stagnation. Tes progrès exposent silencieusement les domaines qu'elle a évité de guérir. C'est comme l'a dit Épictète. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même? Tu as répondu à cette question. Elle, non. Et c'est là que l'ego entre en jeu. Elle ne dira pas qu'elle est fière de toi. Elle ne dira pas que la façon dont tu la faisais se sentir en sécurité lui manque. Au lieu de cela, elle te qualifiera de distant ou dira que tu as changé. Elle pourrait même te lancer des pics, se moquer de ta routine ou remettre en question tes motivations. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la perspicacité qui parle, c'est l'ego, blessé par ton détachement. Tu n'as pas grandi pour lui prouver quoi que ce soit. Un homme stoïque ne s'élève pas par vengeance. Il s'élève parce que la stagnation ressemble à la mort de l'âme. Tu as poursuivi la croissance parce que cela correspondait à qui tu es censé être. Mais l'effet secondaire est que ta croissance défie silencieusement tout le monde autour de toi, en particulier celle qui pensait qu'elle aurait toujours une longueur d'avance. Et maintenant, son regret persiste en silence. Elle ne t'enverra pas de message disant qu'elle avait tort. Elle n'admettra pas qu'elle a sous-estimé ta capacité à te transformer. Mais chaque fois qu'elle voit ta force tranquille, chaque fois qu'on lui rappelle à quel point tu es devenu stable, une petite voix intérieure murmure « Il est devenu l'homme dont j'avais besoin, juste pas avec moi ». Que cela vous serve de rappel. Votre parcours ne consiste pas à lui faire voir votre valeur. Il s'agit de ne jamais l'oublier vous-même. Alors, restez sur votre chemin. Restez ancré. Parce que l'homme qui s'élève avec grâce et discipline ne devient pas seulement plus difficile à atteindre, il devient inoubliable.